regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du week-end du samedi 8 et dimanche 9. Je change un petit peu au niveau des rythmes des vidéos. Donc, le vendredi, je mets en ligne la guidance pour le week-end. Le dimanche, je vous mettrai en ligne la guidance pour les énergies de toute la semaine qui suit. Et à partir du lundi, je reprends les guidances quotidiennes jusqu'au vendredi et ainsi de suite. Ça reste des guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Donc, nous sommes partis pour les énergies de ce week-end. Alors, on va déjà regarder à la coupe. Alors, je vais utiliser l'oracle de l'éveil intuitif que je recouvrirai avec l'oracle de l'Exide. Et on terminera avec 2 messages de l'oracle des fées. Alors, à la coupe, nous avons la carte du Sphinx et nous avons la carte de l'icône. Alors, ici, avec la carte du Sphinx, la carte numéro 66, alors on est déjà pour ce week-end dans des énergies des énergies où vous allez peut-être faire un petit peu un travail sur vous-même, vous interroger par rapport à une situation bien précise, réfléchir aussi peut-être à une situation ou à une problématique, hein, notamment que vous avez du mal à résoudre. La carte du Sphinx indique... c'est une carte un petit peu emblématique donc, et une carte assez complexe, d'où peut-être la complexité de la situation dans laquelle vous êtes ou la complexité de trouver peut-être une solution par rapport à votre problème. Il y a vraiment la nécessité pour certains et certaines de résoudre quelque chose ou de dénouer un petit peu une situation un petit peu confuse hein, dans laquelle il va peut-être falloir trouver le vrai et trouver le faux. Donc, ce week-end, vous allez être amené peut-être à faire preuve de réflexion, à faire preuve d'analyse, mais à faire preuve surtout de logique par rapport à ce qui vous tracasse. Il y a clairement, de toute façon, on vous dit que à partir du moment où cette carte sort, c'est que vous avez vraiment quelque chose à régler dans votre vie. Et c'est la manière dont vous allez faire face aux événements qui donnera vraiment le rythme pour la suite. Hein. L'issue de votre réflexion donnera vraiment l'impulsion à la suite des événements. Alors, ça peut concerner tous les domaines, mais quel que soit le domaine, on va parler des doutes, on va parler de multiples questions aussi que l'on se pose, peut-être par rapport à un projet, par rapport à des attentes en lien avec une situation ou en lien avec une personne. C'est également au niveau sentimental, hein, peut-être une période de remise en question, alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, et c'est peut-être aussi cette notion de trouver enfin des réponses à peut-être des non-dits. Alors soit parce qu'on vous cache certaines choses, soit c'est parce que c'est vous tout simplement qui n'arrivez pas à exprimer clairement ce que vous pensez. Et vous avez avec la carte numéro 42 de l'icône qui notamment va parler de vos connaissances, de votre savoir et également de faire preuve d'intelligence et de laisser place un petit peu aussi à la raison. Hein. On vous dit souvent qu'il faut plus écouter son cœur, mais il y a des situations à un moment donné où il va falloir faire preuve, comme on dit tout à l'heure, d'un peu plus de logique et de prendre des décisions de manière raisonnable. Alors, on va en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, et je vais recouvrir tout de suite avec l'Exide. Alors, à la coupe, ici, à la coupe, nous avons
ben, la période de l'hiver, hein, nous sommes en plein dedans, et nous avons la carte de la souffrance. Donc, notamment, hein, cette période de réflexion où il va falloir peut-être trancher, où il va falloir prendre une décision, il va falloir faire preuve peut-être un petit peu de logique, ou aller vraiment chercher le fin fond de l'histoire. Il se peut que ce que vous découvriez, au final, vous peine un petit peu. On parle de souffrance, alors ça peut être... on va parler plus de souffrance, notamment peut-être au niveau émotionnel, hein. Notamment si vous apprenez certaines choses, ça risque un petit peu de vous tracasser. On est un petit peu, pour certains et certaines, hein, donc pas pour tout le monde, hein, prenez vraiment si ça résonne en vous, dans une période un petit peu de déprime, une période peut-être aussi de détresse, hein, par rapport à une situation peut-être qui n'avance pas, ou dans une situation dans laquelle vous êtes vraiment, vraiment bloqué. Il y a des souffrances donc émotionnelles qui peuvent du coup engendrer certaines souffrances physiques, hein. On va parler de courbatures, on va parler peut-être de certains maux un petit peu inexplicables qui arrivent, hein, de la tension, des migraines, des choses comme ça. C'est parce que comme vous allez être dans cet état d'introspection et de réflexion, il y a votre mental qui va prendre le dessus, et du coup votre mental va prendre le dessus par rapport à votre corps émotionnel et physique. Mais ce sera sûrement une introspection nécessaire. Allez, on va recouvrir, donc on en prend 6 ici aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Alors, nous avons la carte de l'eau, ben, l'eau qui va parler de vos émotions, hein, on est en plein dedans. Et la carte de la croisée des chemins qui vous dit que vous avez un choix à faire ou une décision à prendre. C'était déjà dans la guidance d'hier, hein, où on vous disait qu'il faut absolument trancher dans une situation par rapport à un domaine si vous voulez pouvoir avancer. Donc forcément, vous allez devoir faire un choix, hein. Ici, on vous l'indique avec la carte de la croisée des chemins. Donc peut-être que ça va être un choix difficile pour vous, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça que ça aura un fort impact, notamment sur vos émotions. On vous dit clairement que là vous êtes dans un carrefour de votre vie, et que vous êtes sur le point de prendre une décision ou de prendre un virage à 180 degrés. Donc on vous dit clairement que il y a quand même plusieurs options qui s'offrent à vous, que ça peut être aussi cette notion, comme on parlait tout à l'heure un petit peu de déprime, hein, et de souffrance, notamment au niveau émotionnel, parce que peut-être que pour l'instant, vous vous sentez dans l'impossibilité vraiment de choisir. Alors, peut-être que vous devez choisir entre 2 personnes, peut-être que vous devez choisir entre 2 travails, peut-être que ce choix va vous amener à laisser quelque chose derrière vous, et c'est ce qui peut faire que le choix est difficile. C'est également la nécessité peut-être d'accepter l'aide ou les conseils de certaines personnes pour vous aider notamment à effectuer ce choix. Parce que voilà, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'eau ici, voilà, on est en plein dans les émotions. Votre sensibilité est fortement touchée. Donc c'est... ça va être peut-être assez compliqué pour vous, hein. Donc il va falloir un petit peu vous adapter malheureusement à la situation. C'est peut-être aussi le fait de devoir oublier quelque chose, hein. Le choix peut être à ce niveau-là, hein. Le fait de devoir oublier quelque chose qui s'est passé, ou une personne peut-être, hein, que vous avez perdu de vue, qui est sortie de votre vie, notamment suite à une rupture sentimentale, ou si vous avez vous avez peut-être perdu un travail, ou si vous avez dû abandonner également un projet. Mais le choix pourrait se faire à ce niveau-là, hein, et de se dire qu'il faut oublier que le passé est passé si on veut pouvoir passer à autre chose. Nous avons ensuite le tigre et nous avons la carte du printemps. Donc là, on est vraiment dans la suite logique des événements. Cette notion un petit peu d'hésitation là sur l'hiver, mais où vous allez vous donner le temps, hein. Ça, c'était aussi dans la guidance d'hier, hein. N'hésitez pas à aller la visionner si ce n'est pas fait, parce que c'est vraiment la suite logique des choses, où on vous disait qu'il faut vous laisser le temps avant de prendre cette décision, parce que cette décision va être vraiment très importante pour la suite des événements et donc pour votre futur.
vous avez le tigre. Le tigre, c'est la force, d'accord? Donc, la force d'avancer, la force de faire ce choix, vous allez peut-être la trouver vers le printemps. D'accord? Donc, vous allez peut-être vous laisser encore là le mois de janvier-février à peu près pour réfléchir à tout ça et aussi peut-être pour rassembler un petit peu vos énergies, hein, rassembler vos forces comme vous le conseille le tigre. Peut-être aussi prendre ce laps de temps pour demander des conseils ou demander de l'aide par rapport à cette décision que vous avez à prendre. Mais donc ne précipitez pas les choses, ne prenez pas non plus de décision sur le coup de l'émotion, hein, notamment si vous êtes dans cet état un petit peu de tristesse et de déprime. Ne faites pas ce choix à ce moment-là, hein, ni sur le coup de la colère, ni voilà. Faites vraiment ce choix quand vous vous sentez apte à le faire et quand vous sentez que au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental, les choses sont revenues un petit peu dans l'ordre. C'est cette notion aussi de devoir vous battre par rapport à une situation pour pouvoir la faire évoluer. Donc, on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Le passage à l'action, pour moi, ça va être tout simplement cette prise de décision qui arrivera sur le printemps. Hein. Donc, vraiment, je le répète, hein, mais ne prenez pas de décision hâtive. Prenez tout le temps nécessaire hein, que vous jugez nécessaire pour prendre cette décision. Il y a cette notion aussi de devoir se surpasser ou se dépasser. Notamment, comme je le disais tout à l'heure, ce choix que vous avez à faire va engendrer de fortes émotions chez vous. Donc, c'est cette notion tout simplement de combativité, hein, de combattre un petit peu vos démons, de surpasser vos émotions et d'aller un petit peu au-delà. C'est cette notion aussi où, même si ce choix est difficile, vous êtes quand même prêt ou prête hein, à vraiment tout faire ou à vous dépasser pour vraiment atteindre vos objectifs ou pour vous sortir de cette situation qui est un petit peu compliquée ou qui ne vous convient plus. C'est, alors notamment peut-être au niveau sentimental, peut-être parce que certains et certaines sont dans une relation qui est devenue assez conflictuelle, où il y a beaucoup avec le tigre de rapports de force, hein, où il y a souvent des désaccords, souvent des disputes, mais c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut prendre la décision. Au niveau professionnel, ça peut être pareil. Peut-être qu'il y a trop d'adversité, peut-être qu'il y a trop de jalousie, notamment si vous voulez évoluer, ou il se peut tout simplement qu'il y ait une mauvaise ambiance là où vous travaillez, ou qu'il y ait peut-être, pardon, un supérieur hiérarchique peut-être, ou une, hein, qui est un peu trop autoritaire et qui vous pourrit un petit peu la vie. Ensuite, nous avons la carte de la balance et la carte des soins. Donc, très logique, hein, là, le tirage. Hein. Réflexion par rapport à un choix qu'on a à faire, on se laisse le temps de l'hiver, on trouve la force et le courage de trancher sur le printemps, et suite à ça, eh bien, voilà, vous avez la balance. La balance, c'est cette notion de trouver enfin l'équilibre, alors soit dans sa vie en général, soit de trouver enfin l'équilibre dans le domaine qui vous concerne et sûrement l'équilibre retrouvé suite à la décision que vous aurez prise, d'accord? Donc, il y a la stabilité qui va arriver, il va falloir être un petit peu patient, mais ça va finir par arriver. C'est peut-être que certains et certaines sont dans l'attente aussi d'un verdict, de quelque chose. Ça aussi, c'était dans la guidance d'hier. N'hésitez pas vraiment à aller la visionner. Hein. La balance peut tout simplement indiquer la justice, d'accord? Donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'un verdict pour pouvoir enfin passer à autre chose. Voilà. Une fois que ce verdict sera tombé, pour vous, les choses seront claires, un chapitre sera vraiment clos, et à partir de là, on pourra retrouver l'équilibre et on pourra avancer vers quelque chose de tout nouveau. On parlait notamment de difficultés au niveau sentimental ou de choses comme ça. Au niveau de la justice, on peut tout simplement parler, peut-être que vous êtes dans l'attente du verdict par rapport à un divorce, ou en lien peut-être avec aussi une garde d'enfants, s'il y avait des enfants, ou peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse au niveau de la justice qui peut avoir lien avec autre chose que le domaine sentimental ou qu'un divorce. Hein. Ça peut être par rapport à un différend, ça peut être par rapport à un problème au travail, d'accord? Donc, c'est également cette notion peut-être aussi où on a envie de prendre une décision, on sait un petit peu ce qu'on veut faire, mais on ne peut pas encore passer à l'acte, notamment par rapport avec la balance, parce qu'il y a peut-être des problèmes au niveau administratif. Hein. Il y a peut-être des papiers qui traînent, peut-être une situation qui
qui dure hein, vraiment dans le temps, où vous attendez une réponse qui vraiment n'arrive pas. Vous inquiétez pas, ça devrait arriver là d'ici la fin de l'hiver ou le début du printemps. Vous avez avec la carte des soins. Donc la carte des soins qui va vous inciter notamment, alors déjà à prendre soin de vous. Alors peut-être que certains et certaines se sont un petit peu délaissés, hein, notamment suite à cet état peut-être de déprime. Et une fois que vous allez retrouver cet équilibre, vous allez un petit peu vous sentir, un petit peu beaucoup même pour certains, soulagé, parce que comme je vous disais, il y a vraiment un chapitre qui va être clos et vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de tout nouveau, hein, vraiment aller vers de nouveaux horizons. Et à partir de là, peut-être que ça vous donnera envie, peut-être de prendre un petit peu plus soin de vous accorder un petit peu plus d'importance, hein, notamment si au niveau sentimental c'était compliqué, hein, que vous étiez peut-être un peu renfermé sur vous-même, que vous n'aviez plus envie peut-être de séduire l'autre ou de voilà, vous n'êtes peut-être pas du tout dans cette ambiance-là. Et une fois que cet équilibre sera retrouvé, vous aurez envie là vraiment de prendre soin de vous. La carte du soin, c'est également lié à la santé, hein, donc on peut notamment parler avec la balance de l'équilibre retrouvé en lien avec votre état émotionnel, qui est peut-être un petit peu compliqué actuellement, d'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre soin de vous, même si vous restez chez vous, voilà, pomponnez-vous, habillez-vous joliment, ne serait-ce que pour vous plaire à vous, voilà, pour retrouver confiance en vous, et puis pour remonter peut-être aussi un petit peu l'estime de vous que vous avez peut-être perdu actuellement. Cette notion aussi de peut-être de pouvoir enfin, à un moment donné, quand cette situation va être réglée, où vous allez enfin pouvoir revenir à des choses beaucoup plus simples, à des choses peut-être un petit peu moins matérielles, hein, et vraiment profiter tout simplement du moment présent. Il se peut également, peut-être que certaines, ou certains aussi, ça peut arriver aussi, hein, ont des projets peut-être pour se lancer, peut-être à leur propre compte, dans les métiers un petit peu, ben voilà, des soins. Alors ça peut être dans l'esthétique, dans la coiffure, ça peut être également dans les soins énergétiques, dans les magnétismes ou dans les choses comme ça, hein. Donc, si c'est votre souhait, ça arrivera, hein, vous pourrez enfin le faire, mais soyez encore un petit peu patient et attendez le début du printemps. Nous avons ensuite la carte des fleurs et nous avons la carte de l'amour. On est vraiment dans une évolution très très chronologique, très perspicace là, et en plus une évolution vraiment très positive. Les fleurs, hein, c'est cette notion où, ben voilà, on a enfin retrouvé l'équilibre et ça y est, on va pouvoir se montrer au grand jour, on va pouvoir éclore. Tout simplement. Les fleurs, c'est ça, hein, c'est cette notion aussi un petit peu de douceur. Alors, notamment, si vous prenez soin de vous, vous allez être peut-être un petit peu plus doux envers vous-même, un petit peu moins exigeant aussi envers vous-même. Donc, on va vraiment parler de, voilà, c'est une carte qui incite à la sympathie, d'accord? Donc, la sympathie envers vous-même, mais la sympathie envers les autres, et aussi peut-être le fait que les autres, quand ils vont voir que vous allez mieux, que vous avez retrouvé un petit peu l'équilibre, que vous êtes prêt ou prête, où les autres vont déjà se réjouir du fait que vous allez mieux, et où les autres vont venir de manière beaucoup plus facile vers vous, hein, notamment au niveau sentimental. Peut-être que si vous, notamment vous êtes dans cette notion de séparation ou de divorce, peut-être que vous espérez quand même refaire votre vie, essayer de trouver quelqu'un d'autre. Et là, les fleurs, c'est vraiment ça, hein, on va dire, voilà, vous allez plaire, on va vous complimenter. Il se peut même qu'il y ait des invitations, que ce soit avec des amis ou que ce soit une personne en particulier qui vous invite. C'est cette notion aussi de faire la fête, hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, de s'attacher, de revenir aux choses assez simples, de s'attacher un petit peu moins aux choses matérielles et de vraiment profiter des bons moments là. Notamment au niveau sentimental, on pourra parler pour certains de l'évolution vraiment d'une relation où vous vous sentirez vraiment serein ou sereine, ou notamment si vous êtes célibataire, peut-être suite à cette séparation, ou si vous êtes dans des difficultés de couple sans devoir en passer par la justice où les choses vont aller mieux parce que vous allez retrouver l'équilibre, cette notion aussi d'essayer de reséduire l'autre personne, d'accord? Et vous avez avec la carte de l'amour. Donc la carte de l'amour qui parle clairement donc de sentiments. Donc si vous avez des problèmes au niveau du couple, mais que vous n'avez pas l'intention de vous séparer,
que vous espérez, que vous bataillez, hein, n'oubliez pas avec le tigre, pour que votre relation tienne et retrouve de l'harmonie, vous allez y arriver, non seulement, et en plus, avec la carte de l'amour ici, on parle vraiment de cette notion de se battre, parce que, où le couple va tenir, parce que là, on parle vraiment d'amour, d'accord? On parle de sentiments vraiment très forts et de sentiments vraiment sincères. Notamment, si vous êtes célibataire, ou si vous êtes en instance de séparation, que vous espérez ensuite, par la suite, hein, reprendre soin de vous, essayer de retrouver quelqu'un. La carte de l'amour ici, notamment une fois que vous êtes célibataire, vous parle d'une rencontre et d'une rencontre vraiment qui s'annoncera sous son meilleur jour, d'accord? Donc, c'est le début d'une relation, certes, mais qui va évoluer de manière vraiment très positive et où... voilà, où on va se laisser le temps et où vraiment les sentiments vont grandir au fur et à mesure et où l'amour, suite à l'affection, va vraiment s'installer. C'est également, on l'associe à la carte des soins. La carte de l'amour associée à la carte des soins signifie tout simplement que vous allez essayez de retrouver confiance en vous parce que par rapport à votre situation là qui est compliquée, il y a peut-être cette notion là, hein, pour certains et certaines, d'avoir vraiment perdu confiance en soi. Si c'est par rapport à votre projet professionnel, ben, les fleurs, hein, je vous le disais tout à l'heure, ça parle de l'éclosion et avec la carte de l'amour, c'est un projet qui vous tient à cœur et ce projet, vous allez peut-être enfin pouvoir le mettre en place. Ensuite, nous avons la carte de l'étoile, qui est une très belle carte, sur la carte des conflits. Donc, s'il y a des conflits, ils vont finir par s'apaiser. S'il y a des conflits, vous allez trouver une solution, vous allez trouver un arrangement, vous allez trouver des compromis. S'il y a une situation compliquée, vous allez trouver une solution et vous allez enfin vous en sortir. La carte de conflit accompagnée de la carte de l'étoile, qui est vraiment une carte très positive, c'est très bien, d'accord? Donc, les conflits, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être en conflit avec une personne peut-être du passé, si on est dans cette notion d'instance de divorce. Ça peut être des conflits avec son partenaire actuel, mais on vous disait déjà que vous allez retrouver l'équilibre et là, on vous dit clairement que vous allez vers la réconciliation, hein, que vous allez retrouver l'harmonie. Ça peut être également des conflits au sein du travail, notamment, hein, donc où soit la situation va s'arranger ou tout simplement que la situation sera arrangée, peut-être parce que vous aurez décidé, peut-être tout simplement, de mettre un terme à un contrat ou de quitter ce travail, soit pour en trouver un autre ou tout simplement pour vous lancer dans ce futur projet. Quoi qu'il en soit, l'étoile est une très bonne carte, hein. C'est une carte très positive qui parle de réussite et qui parle de succès. Donc, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. En même temps, le printemps n'est pas si loin, hein, 2 mois et demi, ça va vite passer. Mais voilà, on vous dit que vous pouvez garder espoir, qu'il faut également écouter votre intuition, hein, par rapport à votre évolution, par rapport à ce choix à faire. Mais voilà, c'est une carte positive, c'est une carte d'espérance qui vous montre clairement que vous allez dans la bonne direction. Même si la situation est un petit peu compliquée actuellement, le choix que vous allez faire vous guidera vers la bonne direction. Et pour terminer, nous avons la carte du renard et la carte de la souffrance. Alors la carte de la souffrance qui peut tout simplement parler de votre souffrance actuelle ou peut-être cette souffrance suite à ce choix qui va quand même encore un petit peu vous travailler pendant un petit moment. Mais c'est également, vous voyez, le cœur se déchire. Donc c'est peut-être aussi le fait de se dire qu'on veut mettre un terme à ces souffrances. Et on mettra un terme à ces souffrances, à cet état de tristesse et de mélancolie, en faisant preuve peut-être d'un petit peu de malice, d'un petit peu de ruse, comme le renard, hein. Alors le renard représente également le domaine professionnel. Donc il se peut que pour certains, vraiment cette situation conflictuelle ou cette situation dans laquelle il y a un choix à faire soit vraiment en lien avec le domaine professionnel. Mais pas que, d'accord? Donc ça peut concerner toutes les situations. C'est à vous de prendre en compte ce qui résonne et de faire le lien avec votre situation personnelle. Le renard, c'est cette notion aussi de... alors peut-être,
notamment, hein, le renard, c'est la famille, c'est le clan. Alors, notamment, s'il y a des difficultés suite à un mariage, que vous êtes en instance de divorce, s'il y a des difficultés dans votre couple, ou il se peut tout simplement aussi que cette situation de conflit dans laquelle vous devez trancher est en lien peut-être avec la famille ou avec un membre de la famille, d'accord? Donc, c'est peut-être pour ça que ça vous fait souffrir, d'accord? Mais le renard, lui, va vous inciter vraiment à poursuivre dans votre but, dans vos objectifs, parce que la carte du renard vous indique clairement que vous allez parvenir à atteindre vos objectifs grâce à vos capacités d'adaptation, d'accord? Et également grâce à votre personnalité. Voilà, votre force de caractère qui était déjà là, ici, votre combativité, cette envie de ne rien lâcher et d'aller jusqu'au bout malgré les difficultés, vous aideront vraiment à atteindre votre but. Donc, c'est également... cette carte vous incite, notamment au tout début du jeu, je vous disais que il va falloir faire preuve de logique et de sens pratique. Et pour une fois, de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus par rapport à cette décision, mais de laisser vraiment la place à la logique et à la vraiment réalité des choses. Le renard, c'est exactement ce qui vous dit aussi, puisque le renard vous dit que il faut que vous soyez capable de distinguer le bien du mal, de distinguer le vrai du faux par rapport à cette situation. Voilà, la souffrance, c'est peut-être suite à ça. Quand vous allez peut-être vraiment distinguer le vrai du faux, peut-être voir la réelle personnalité ou la réelle facette d'une personne aussi, hein, peut-être en qui vous aviez confiance et qui vous a trompé ou qui vous a dupé, c'est peut-être ça tout simplement aussi qui va vous faire du mal. Mais le renard vous dit que, voilà, parfois c'est comme ça, hein, il faut faire face à la réalité, hein, il ne faut pas se voiler la face et accepter que certaines personnes soit ne nous correspondent pas ou que cette personne puisse abuser de notre gentillesse ou de notre confiance. Mais vraiment là, il faudra faire preuve de discernement, il faudra bien analyser la situation, réfléchir notamment au choix que vous allez faire, réfléchir à ce que vous allez faire également après, parce que c'est ce qui vous aidera, hein, votre détermination, ça va être le moteur pour vous sortir de cet état de tristesse ou de souffrance. Donc voilà pour le tirage. Donc, un état émotionnel peut-être un petit peu compliqué pour certains et certaines, mais voilà, si on réfléchit bien, si on prend le temps de faire ses choix, de prendre des décisions, si on arrive à ne pas se laisser déborder par ses émotions, voilà, on trouvera la solution, on arrivera à trancher et vous l'avez vu, derrière les choses iront beaucoup mieux. Alors, on termine avec 2 messages de l'oracle des fées. Allez, on va en prendre 2. 1 et 2. Allez, on va regarder. Alors, nous avons la carte. À qui devez-vous pardonner? Ben forcément, si vous êtes dans une situation conflictuelle, pour retrouver à un moment donné l'équilibre, l'harmonie, pour retrouver confiance en vous, il va falloir pardonner. Je le dis souvent, pardonner, ce n'est pas oublier, d'accord? Ce n'est pas accepter ce qu'on vous a fait. Mais pardonner vous permettra, vous, de vous libérer vraiment d'un poids et de pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine. Et la carte, vous avez le pouvoir. C'est là, on vous dit clairement que le pouvoir, hein, vous la ramenez à la carte du tigre, à la carte du renard, où on vous dit que vous avez les capacités et que vous avez la force de surmonter tout ça. Alors, ici, avec la carte « À qui devez-vous pardonner ?» on vous dit « Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez que vos souhaits vont se réaliser. » D'accord? Donc, il va y avoir à un moment donné... Alors, le choix à faire, la décision à faire, c'est peut-être ça, hein? C'est peut-être de décider de oui ou non pardonner à ces personnes qui vous auraient fait du mal ou qui vous auraient causé beaucoup de tristesse et beaucoup de chagrin. Et bah, c'est nécessaire de pardonner si vous voulez pouvoir avancer. Donc, cette carte, vraiment, elle vous indique que vous obtiendrez une réponse à vos souhaits, à vos prières,
lorsque vous serez débarrassé vraiment de votre incapacité à pardonner, pour certains et certaines. Hein. Donc, même si votre colère vous semble légitime, la vérité, en fait, on vous dit ici avec cette carte, on vous dit que la vérité, c'est que vous êtes la seule personne à souffrir de votre ressentiment. Voilà, c'est un peu comme si vous vous infligiez cette souffrance, d'accord? Donc, la rage qui est en vous bloque votre avancée et bloque vos désirs les plus intimes. Donc, il y a la nécessité de sortir de cet état d'esprit, de demander un petit peu de l'aide hein, aux anges, aux fées, à l'univers, ce en quoi vous croyez, pour vraiment libérer votre esprit, votre corps et libérer ces émotions et ces énergies malsaines, d'accord? Donc, là, on vous dit clairement qu'il faut prendre la décision de vous débarrasser de toute vieille colère ou rancœur parce que ça vous fera le plus grand bien. Donc, comme je le disais, cette décision à prendre, c'est peut-être tout simplement celle-ci, d'accord? Alors, cette carte a d'autres significations où on va vous dire de pardonner à vous-même et débarrassez-vous du sentiment de culpabilité malsain, de porter un jugement moins critique sur vous-même et sur les autres, peut-être d'envoyer un mot d'excuse ou de faire ces excuses à quelqu'un si c'est vous qui êtes fautif dans l'histoire ou si vous avez votre part de responsabilité, et arrêtez de vous voir comme une victime et considérez-vous comme quelqu'un de fort, d'accord? Parce que vous l'êtes fort, hein, on vous l'a dit avec la carte du tigre. C'est cette notion également de vous concentrer sur le présent plutôt que de vous concentrer sur le passé. Et nous terminons avec la carte « Vous avez le pouvoir ». Et cette carte vous dit « Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire ». On vous le disait tout à l'heure, hein, que c'est votre caractère, hein, c'est votre caractère, votre personnalité qui vont vous aider à vous sortir de tout ça. Là, les fées vous le disent également. Donc, on vous dit que vous avez tiré cette carte pour vous rappeler que vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Peut-être que vous avez eu l'impression d'être persécuté ces derniers temps. Là, si c'est le cas, les fées vous disent que elles veulent que vous sachiez que, alors, quel que soit votre âge, quel que soit votre âge, pardon, quelle que soit votre taille, quelle que soit votre éducation, voilà, on a tous chacun sa propre personnalité, donc on a tous chacun un pouvoir personnel incroyable. Même, voyez, même si les fées sont de minuscules êtres, elles arrivent à canaliser les forces de Dieu et les forces de l'univers. C'est pour vous dire de quoi elles sont capables. Et là, on vous dit que ben, vous aussi, justement, vous pouvez avoir recours à cette force, notamment cette force mentale, cette détermination, pour résoudre un problème, pour soigner votre état de tristesse, ou peut-être pour aider quelqu'un d'autre à avancer, hein, peut-être soigner quelqu'un d'autre, ou notamment pour concrétiser soit vos projets, soit vos besoins matériels. On vous dit clairement que tout ce que vous avez à faire là, c'est de croire en vous et d'y croire tout simplement que la situation peut s'arranger. Les autres significations de cette carte sont que on vous demande d'oublier les reproches qu'on a pu vous faire et de vous concentrer sur les solutions qu'il peut y avoir. C'est également la nécessité de faire un travail d'apaisement de vos énergies en utilisant alors soit vos mains ou en allant vers quelqu'un qui utilise cette méthode, hein, donc soit énergéticien ou magnétiseur, tout simplement. C'est peut-être aussi le besoin de faire un peu d'exercice, de musculation, hein, peut-être pour renforcer tout ça. C'est également ce conseil pour suivre votre voie intérieure pour résoudre cette situation. Avec la carte de l'étoile, tout à l'heure, hein, on vous disait qu'il fallait écouter votre intuition. Et c'est également le fait de devenir enfin acteur de votre destin, hein, de prendre les choses en main et de vraiment avancer pour obtenir vraiment ce qui vous tient à cœur. On vous parle ici donc d'être honnête envers vous-même et d'être honnête envers autrui. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.